Bienvenue dans votre émission La Visolie en XXL. Justement, nous pouvons utiliser certainement le mot La Visolie en XXL. Pourquoi? Parce qu'il nous peut rejoindre Christiane Valérie. Christiane qui peut expliquer nous sur les complexes, mais d'abord, moi vous dire qui la vie, l'isolie pour XXL, n'est-ce pas, Christiane? Donc, Christiane, aujourd'hui, nous cause la visolie pour XXL surtout. Mais il faut dire que cette émission aussi donne la joie, donne la possibilité à la personne de vivre un peu, beaucoup même de sa vie, et de voir d'une autre manière comment vivre bien sa vie. Donc c'est aussi cette importance de l'émission, d'ailleurs avec vous, Christiane. Nous dit que la vie est isolée pour XXL, mais il y a XXL qui sont bien dans la peau, souriants, contents, habillés, sortis. Mais il y en a aussi d'autres qui, effectivement, ils ont un problème de complexe. Ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas arrivé à accepter eux comment ils ont été, accepter aussi le regard, les critiques et tout ce qui englobe ce qui est une femme ronde, ni gagner dans la vie de tous les jours. Mais nous cause surtout du complexe, de ce mal complexe. Alors, qui veut dire justement mal complexe, Christiane? Cette émission nous apporte un élément qui permet à la personne de réfléchir à sa situation pour donner le droit d'améliorer ses conditions, améliorer sa vie, améliorer la manière dont il sentit avec lui-même. Et ta question, c'est qui fait donc bandimoun complexé. Il joue beaucoup sur le regard. Même si nous avons beau dire qu'il ne pas guette nous par rapport aux autres, ne pas prendre en compte ce que les autres disent, ne pas vivre pour le qu'en dira-t-on, même si nous disons tout cela, le regard de l'autre sur nous est important. Il joue un rôle dans la manière de nous sentir. Et quand nous recevons un regard valorisant, il est vraiment aidant pour la personne. C'est là que nous réalisons comment le regard est important. Quand un dimon admire nous, quand un dimon nous montre sur l'appréciation et sur l'admiration, nous sentons gagner les ailes, n'est-ce pas? Nous sentons envie de faire mieux. Donc, c'est-à-dire qu'une partie de nos cerveaux enregistre ça. De la même manière, quand un dimon guette nous avec un regard dévalorisant, un regard dédaignant, un regard jugeant, même si nos envies dépassent nous, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui reste tendu, qui reste bloqué. Ça, c'est la question à ta réponse. Qu'est-ce que c'est donc le complexe? C'est cette peur qui habite au fond de nous, d'exister normalement dans une chaîne humaine, d'exister normalement, exister tout court. Quand nous complexons, ça veut dire nous sentir nous mis à part, nous pas faire partie de la chaîne humaine. Nous sommes humains et nous on vient être considérés. Et un de nos plus grands bonheurs, c'est sentir qui nous visible, dit moun guette nous, dit moun considère nous, et dit moun apprécier nous. Trois choses qui rendent nous humains. Qu'est-ce qui se cache derrière ce sentiment-là, Christiane? Derrière les complexes, c'est nous la honte. Et chaque personne, quelque part, a une histoire de honte qui vient pas depuis maintenant, qui vient depuis sa famille. Pourquoi? Quel est le regard que la famille posait sur l'enfant déjà? Quel est le regard que la famille posait aux autres mêmes? Il faut dire qu'il y a une ou deux générations, une famille, parce que certains petits pauvres, parce que certains petits, capable de dire longtemps, noirs, l'autre dit trop blanc, l'autre CV trop droite, l'autre CV trop frisé, l'autre lisier trop petit. Pendant 2-3 générations, Bandimonin compare aux autres physiques, beaucoup. Il faut dire que les jeunes aujourd'hui, ils cassent tout ce même tabou-là. Mais pendant longtemps, la génération de Maurice finit dans la comparaison.
comparaison physionomique, hein? Toi, tu comme ça, moi, comme ça, toi, tu comme ça, etc. Et chacun un petit peu de ce repère, qui moi était moi, à ton regard. Chacun n'a aucune valorisation de lui-même. C'est aujourd'hui qu'avec l'éducation, quand un dimanche gagne ses compétences, il est capable de se sentir valorisé. Pendant longtemps, nous tiens le peuple comme ça, dans une île, et chacun un petit peu rodé qui son identité. Donc chacun s'y prend son identité d'ailleurs, et quand l'autre n'a pas tiré semblé, il dit ça pas mon ban, ça n'a pas nous ban. Que ce soit dans la même race, chacun s'y reconnaît ce ban. Là, maintenant, parle aussi de rejet. Une différenciation, et donc ça fait le rejet de ban groupe, le rejet des races, le rejet des castes. Hein? Donc le rejet est imprimé dans nos cerveaux. Le rejet et la honte. Autant qu'il nous est capable de honter, nous aussi, nous n'avons pas de nous qui rejettent aussi les autres. Parce que nos cerveaux n'est pas considéré tout le monde pareil. Il y a cette différence-là. Hein? Disons, certaines éducations des deux autres générations passées. Aujourd'hui, ben jeunes qui à l'université, les autres sont pareils tout le monde. Alors Christiane, si nous retournons un petit peu en arrière, donc les années un petit peu en arrière, comment ça t'y fait passer? Si nous rappelons, pas que les Karine se rappellent l'époque, nos grands-mères, hein, comment ben, les autres disent, faire la différence dans la physionomie, dans le physique du monde. Hein? Ça vient ça, ça vient ça, ça vient ça, ça vient ça, on pas besoin d'homme dit, du monde connaît comment on s'y traite les autres. Et c'est général dans toutes les races. Mais à part, ça pas nous ban, ça nous sépare, ça dit comme ça. Dans la propre famille même, tel dit dit comme ça, tel dit comme ça, tel dit comme ça. Et aujourd'hui, il y a moins sa différence qui nous fait là. Donc, pour dire qu'il nous cerveau, il a enregistré ça beaucoup. Au fait, c'est la peur de l'autre, hein? Toujours dans le domaine de la peur. La peur de l'autre, quand l'autre est différent, il y a une menace pour moi. Hein? Quand l'autre n'a pas pensé comme moi, il y a une menace pour moi. Quand l'autre n'a pas ajusté à ce que moi me pensais, il y a une menace pour moi. Quand l'autre n'a pas répondu à mes critères, il y a une menace pour moi. Et c'est comme ça qu'il est capable de dénigrer, que ce soit les gros, que ce soit les trop minces, que ce soit le trop blanc, que ce soit le trop noir, nous dénigrer parce que, comment dire, il ne pas répondre à nos critères. Nous pas répondre à nos critères de beauté, allons dire. Et nous avons un critère de beauté, il est la télévision. La Miss Mauritius, la Miss World, la Miss Sourire. La télévision, nous trouve modèle, nous trouve catalogue. Et à ce moment-là, ça devient un critère. Et quand un dimanche ne répond à un critère, qui nous dit, nous cerveau dire reject. Nous cerveau reptilien qu'on fait juste des affaires. Soit les rejeter net, soit les accepter. Alors, ça ramène nous quand même aussi à la peur du manque. Donc, la mère, le père, donc, qui vivent une situation peut-être pareille, et de peur que les enfants manquent à manger, manquent de telle affaire. Donc, c'est une tendance à dire, comment on dit, donc, manger un peu plus, manger un petit guite. Boire un petit guite, non, manger, tu manger. C'est-à-dire, oui, le problème vient un petit peu plus loin. Comment une diminution grossit? C'est parce que pendant longtemps, une diminution pas fait assez manger autrefois. Manger, tiens, manque. Autrefois, tous les parents, quand ils trouvent des enfants, tu manger. Avant, ils disaient, qui manière, tout bien, mon baba, ils disaient, est-ce qu'il te manger? À le manger. Mon fille, fait tout manger. C'est ça ou c'est pas ça? Hein? On rappelle beaucoup du monde, comme dans nos familles, nous entendons ça beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, quand nous rencontrons nos mamans disent tout pour manger. Quand nous rencontrons des gens, tout pour manger. Parfois, avant même, nous avons des temps assisés, ou bien quand nous allons manger, quand nous disons, si nous disons, nous assez manger, prends encore un petit guide. Allez, non, pas un petit guide. Allez, encore un petit guide. Comment dire, ça c'est une manière pour me sentir qui t'a accueilli à moi, qui t'a apprécié mon manger, mais tu as besoin de manger beaucoup. Il y a beaucoup de choses autour de manger. Ou alors, parce qu'il n'a pas fini là longtemps, donne ce temps soin de nous les pieds là.
Donne-eux vomir, donne aux enfants manger, qui trouvent les enfants malades. C'était un peu ça, hein. Je me rappelle, mon papa disait ça à l'époque. Faire les enfants manger, vomir eux manger, qui sont malades. Parce que longtemps, pas à manger. Et dans des moments, côté dans la guerre, tout ça, les Maurice s'y manquaient. Manger du riz, pas dans Maurice. Et beaucoup de choses s'y manquaient. Et ben, les parents ils profitaient quand gagnaient pour donner aux enfants manger. Probablement, c'est une habitude, comme on dit, on a un cerveau reptilien qui fonctionne par habitude. Alors, puisque les enfants bien manger telle heure matin, tous les 3 heures, alors nous pouvons aussi manger. Parfois, l'enfant n'a pas nécessairement besoin de sa quantité manger là. L'être humain n'a pas besoin de sa quantité manger là. C'est nouveau. Dans une société de consommation qui mangeait une l'habitude. Parce qu'il n'y a pas de bons affaires, il n'y a pas de bons chocolats qui existaient partout, il n'y a pas de bonne pâtisserie, il n'y a pas de bonne cuisine qui fait du manger. Mais l'être humain, pas nécessairement sa quantité là longtemps, l'être humain dans le bois qu'il mange des grains, il mange des affaires naturelles, patates, manioc, fruits, légumes, tout ça là. Aujourd'hui, nous mangeons beaucoup plus la farine blanche, nous mangeons tout les affaires raffinées, quoi. Au lieu qu'ils en font le matin pour manger une ciguite oatmeal, eux autres mangent beaucoup plus de affaires avec chocolat, des affaires beaucoup plus sophistiquées. Et ça fait du monde grossi parce que non, en fait, ce n'est pas mon domaine de parler de ça, mais pour dire que le fait qu'ils nous mangent de manière basique pendant longtemps, quand la société est beaucoup plus raffinée, beaucoup plus sophistiquée, l'être humain se les corps pas fin ajusté et nous cerveau pas fin comment dire réajuster à sa besoin là, nous continuons l'habitude. Comment dire nous fin pas fin préparer psychologiquement à rentrer dans un monde que tout est sophistiqué et la nourriture en même temps. En même temps, des contradictoires. En même temps que nous comptons pour manger mieux et améliorer. Ça. En même temps, il y a des gens qui peuvent retourner à la sauce, mange bio. En même temps, nous mangeons bien, en même temps, nous envie espèce. C'est compliqué, hein? Est-ce que c'est un sentiment normal? Est-ce que la femme, les bisins, est un complexe chrétien? Est-ce que quelque part, les bisins, a dit? Allons dire, il y en a deux. Les capables, oui. Est-ce que les besoins sont un complexe ou besoin une motivation plutôt? Parce que ça va être la femme, probablement, s'il est complexé, c'est peut-être quelque part, lui aussi, ça voudrait perdre un peu de poids pour être mieux à l'aise, etc. Mais les vignes un complexe, les vignes gênant lorsqu'à longueur de journée, un dimon bizarre subir le regard des autres, subir une remarque des autres, le dédain des autres, là c'est vraiment très dur pour la personne. Et souvent dans ce cas-là, ben du monde sentit une certaine solitude, personne ne comprend eux. Pas comprend eux et en même temps empêche eux de vivre. Comment eux mangent des affaires, ils arrêtent de manger tant que vous venez gros. Mangez même tant que vous venez gros. Moi, connais même parents qui veillent aux enfants comme ça, alors qu'ils ont même peut-être qu'ils mal nourrissent l'enfant. Quand arrive à un certain âge, ils trouvent les enfants là grossis, tu sais qu'ils enfants là de manger. Peut-être qu'il y a une façon de dire, mais dire, allez manger même de vous gros là, viens gros même toi. Et ça blesse l'enfant qui rejette ce propre image de lui-même. Ou bien quand les enfants sont un peu potents, tout cela vient appelle les gros, gros. Et au fond, ça blesse beaucoup. Alors, quel est l'impact, par contre, de commentaires, de remarques sur, bien sûr, la femme ronde? Donc, quel impact il y a dans le lit? C'est qu'il commence à gagner l'image très pauvre de lui-même. Il commence à perdre confiance dans lui-même parce qu'il n'est pas, comme tout à l'heure me disait, il n'est pas accepté, il n'est pas acceptable selon ce état, il n'est pas acceptable dans la chaîne humaine. Hein? Et c'est ça notre plus grand problème. Soit un humain, soit nous pas un humain. C'est ça qui nous sert à détecter. À partir du moment qui nous rejeté, comment dire, nous parents dans les données normales, nous vînes anormales, à ce moment-là, particulièrement, si fille qui commence à grandir, vous êtes capable de gagner un comportement un peu désorganisé parce que vous n'êtes pas dans l'organisation humaine. Vous êtes capable de permettre d'être désorganisé, c'est-à-dire faire un peu
faire un peu plus, un peu trop pour être accepté dans la communauté. Et pour la femme, c'est pareil. Quand il commence à avoir une image très pauvre de lui-même, soit il est capable d'accepter ça et finalement laisser aller complètement, parce qu'il dit de toute façon, personne ne va accepter moi, personne ne va pas content de moi, hein? Je ne pas joli pour personne. Et il descend de plus en plus. Hein? Il descend dans l'estime de lui-même, il perd du confiance dans son compétence, hein? Et ça, est vraiment grave. Alors que ça ne connaît que les mots, donc capables d'être très destructifs. Mais quel impact les capables avoir justement, donc quel impact les capables avoir sur la femme, donc ronde. C'est encore pire. Hein? Il faut dire que souvent, du monde fait un commentaire aux autres parce que le mal-être est chez eux. C'est eux qui sont gênés par la personne. La personne là, elle est bien dans ce décor. Dis monde là qui est gêné quand il regarde le là, il regarde le là. Et plusieurs fois, nous sommes capables de remarquer ça. Hein? Un enfant, parfois, il est bien dans ses compétences, il peut faire quelque chose qui est bien. Ces parents-là qui ne sont pas capables d'accord avec ça, alors ils dérangent l'autre là dans son formation, dans son évolution. Et c'est pareil. Une femme qui est grosse, elle est capable d'être très bien dans ce lapin, elle est capable d'être sentie bien, comme toi-même, Karine. Tu es très jolie, tu as un joli visage, un joli sourire. Hein, ça, beaucoup du monde connaît, beaucoup du monde reconnaît cela, mais ça dérange les autres. Ça dérange les autres. Peut-être le rayonnement de la personne dérange. Hein? L'être humain il est toujours à la recherche de ce qui n'est pas bon. Le cerveau reptilien est toujours à la recherche de ce qui est négatif. Or, on peut être conscient du négatif, mais quand nous sommes conscients du négatif, la manière dont nous pouvons aider la personne, c'est à le rencontrer dans ce positif. C'est-à-dire dire au moins 3 choses positives. Karine, tu es une jolie fille, tu as un joli sourire, et tu présentes-toi bien quand tu passes, tu as un sourire agréable, tu es gentil, tu as une bonne manière de causer, tu as une bonne capacité à animer, et c'est tellement bon d'être ce que tu es. Toi, tu connais qui te complexe. Moi, chaque dimanche, connaît qui se faiblesse. Il n'est pas nécessaire, déjà quand un dimanche est dans sa faiblesse, il est mal avec cette faiblesse-là. Alors, on appuie encore sur sa faiblesse-là. C'est pareil, comme on dit, souvent nous faisons ça avec les enfants. Un enfant, il est sorti de l'école, il est puni. Il est déjà mal parce qu'il est puni, il raconte ce parent, il est puni. Et ce parent, on dit comme ça, et il est bien fait, puni-toi. Ou tu vas bien faire ça, tu vas punir. Comment dire, nous réajoutons une couche. Or, il faut savoir que chaque humain a un regard de la beauté, il a un sens de la beauté, il a un sens de la santé, il a un sens de l'équilibre. Chaque humain a un sens de l'équilibre et de la beauté. Et c'est essentiel chez l'être humain. Et que Dieu n'a pas connaît que de sa faiblesse. Parfois, il y a des gens qui m'aiment, même les cas dire, moi, je connais, je ne pas si jolie que ça. Moi, je connais une jolie personne, vraiment bien faite dans leur corps, et qui dit non, je ne pas si jolie que ça, je connais que de ma faiblesse, je connais que j'ai la jambe trop gros, ou j'ai une quelque chose comme ça. Chacun a un défaut dans ce décor. Et chacun conscient, il n'est pas nécessaire de rajouter une couche. Alors, ben, remarque les mots destructifs, comment nous dire, les blessants. Mais venant de quelle personne est capable d'être plus blessant pour la femme? Les personnes envers qui nous peut attendre un regard valorisant. Particulièrement, une femme vis-à-vis de son mari, un mari vis-à-vis de sa femme. Mais attendre qu'il ait donné un regard valorisant, comme ça, moi, exister pour toi, et qui te compte en moi tel qu'il m'a été. Même si après, je connais mon bons efforts, mais il est important de recevoir un minimum ce regard de la personne vers lequel nous pouvons attendre, qui c'est lui qui donne nous sa sensation de vivre, cette sensation d'exister, cette sensation qui nous l'endroit d'être bien. Donc, il est important qu'il nous gagne de cette personne la sensation. C'est plus que le sentiment, ça. Cette sensation, mais c'est OK d'être avec toi. Je suis content comme moi avec toi.
Moi, content qu'il te m'accompagne, tu assise à côté de moi, nous pouvons regarder une télévision ensemble, nous pouvons comprendre les choses. Moi, content d'être avec toi. Si la personne qui compte, nous pas donne nous suffisamment ce message-là, nous pas capable de prendre les autres marques. Par exemple, comme on met les enfants, quand les enfants sont aimés, acceptés, regardés, quand parents là disent comme ça, faire un peu mieux, ils vont envie faire. Mais par contre, s'il tout le temps manque de regard, manque de soutien, hein, ben, même te vous dire, moi, ça, tu n'es rien pour moi. Quand nous comptons un démon, quand nous faisons les sentir en sécurité avec nous, c'est là qu'il y a un lien qui est tissé. Nous, cerveau reptilien, il a enregistré 2 messages seulement. Soit la sécurité, me sentiment aimé, accepté, soutenu, ou bien les sentiments dans l'insécurité, me sentiment rejeté, me sentiment pas accepté, me pas bien pour l'autre. Soit me bien pour l'autre, soit me pas bien pour lui. Or, quand nous réussissons à donner à la personne qui nous content cette sensation de sécurité avec nous, c'est-à-dire nous créer un lien, que nous disons vraiment content d'être avec toi, nous accepter lui, lui sentir non seulement qu'ils m'ont accepté lui, mais nous donner la sensation qu'il y a du monde valable et accepté. À ce moment-là, à partir de cette sécurité, nous sommes capables de proposer des choses. Mais il faut dire, Karine, que le cerveau reptilien, il pas fonctionne comme ça. Il fonctionne dans la réactivité. Tu gros, moi besoin de dire toi gros. Parce que si moi pas dire toi, tu pas pour connaître, tu pourquoi tu mec, tu pourquoi tu trop joli, tu pas pour faire des efforts. C'est comme ça que nos cerveaux ils apprennent à fonctionner. Et il fait du mal. Peut-être dans une société d'avant nous, ben dis-moi si encore puis fonctionne avec manger, pas manger, ben besoin de base. Ce deuxième besoin psychologique pas si nécessaire, c'est-à-dire le besoin de se sentir reconnu et accepté. Avant, quand nous maman de nous manger, boire, correct. Aujourd'hui, que ce soit l'enfant, que ce soit le mari, les besoins sentis, l'amour, l'affection. Et c'est à cause de ce besoin d'amour et d'affection qui nous plie un endroit dans notre société, maltraite l'autre. Lui fait des remarques désobligeantes, en pensant qu'il y peut faire mieux. Ce n'est pas de notre responsabilité qu'il y fait mieux. Nous là pour soutenir ce mouvement vers son amélioration. Mais nous ne sommes pas capables, nous, force son système. La personne est avec un système, avec un fort fonctionnement, avec ma neurone, avec ma cellule, avec ce hormone. Et tout ça, c'est une organisation de son corps. Et ce corps-là, il est en sécurité quand il sent aimé et accepté parmi les humains. Et moi, quand je parle dire ça, comment dire, moi, je coupe dans son existence même. Tu n'as pas besoin d'exister comme ça. Nous bloquons, nous empêchons d'exister dans la façon qu'il y était. Mais s'il n'est pas dans la façon qu'il était, comment il peut évoluer? À partir de quoi il peut évoluer? Moi, élimine cette personne-là et moi, dis évoluer. Tu vois l'image? Je ne suis pas capable d'éliminer la personne. Je suis juste capable d'accepter, donner cette sécurité. Oui, tu peux vivre. Et c'est bon de vivre. Et c'est bon de faire. Et à partir de ça, nous évoluer. Si je dis que tu n'es pas bon, tout gros, on coupe. Mais qu'est resté? Comment dire une plante, je trouve un peu fragile. Mais il est fragile. Je ne pas coupe sur racine. Je fouille autour, je mets un peu du sel, un peu engrais. Moi, Rose dit, c'est à partir de cette plante qu'il peut améliorer à une nouvelle plante. Mais s'il est comme ça, moi je dis, tu n'es pas bon. Point. Mais je coupe sur racine. Après ça, je pas amélioré, je vais fertilisant. Après, je mets je peux donner joli cadeau, madame là, je peux dire, aïe, je peux donner joli cadeau, je m'amène promener, je acheter télévision, je mettre dans la case, je acheter joli loto, mais non, c'est la personne lui-même qui a besoin d'être rencontrée,
d'être aimé, d'être soutenu. Alors, Christiane nous a aussi connaître comment approcher, comment dire les choses, et quand dire les choses, et aussi qui mot utiliser pour dire ces choses. Moi, je crois qu'il y a une grande éducation à faire à Maurice. Arrête de dire des choses négatives. Pour commencer. Laisse tomber. Parce que une affaire que nous pas réaliser, les nous dire une affaire négative à l'autre, c'est les mêmes neurones qui activent en nous. Et ça, moi, capable, dis-moi capable réaliser, si un monde réaliser quand il peut trouve la négativité chez l'autre, il peut activer ce neurone négatif. Aujourd'hui, il est plus gros, demain, il est plus vilain, après demain, mais au fait, c'est ses propres neurones qui activent. C'est-à-dire, il empêche lui-même trouve la beauté de la vie. Trouve la vie comme étant vaut la peine. Il coupe lui-même avec lui-même. Parce que nous en connexion, les mêmes neurones qui m'ont causé aujourd'hui, c'est les mêmes neurones qui peuvent, même si tu n'as pas connu qui m'ont sujet, mais les m'ont cause avec toi, c'est les mêmes neurones qui activent. Parce que les dans le don et le recevoir. Tu vois, c'est les mêmes neurones qui s'activent. Dans chaque rencontre humaine, il y a un qui donne, l'autre qui reçoit. Oh, ce qui m'ont donné, il active les mêmes neurones chez l'autre. C'est comme ça que nos regards rencontrés, c'est comme ça qu'il y a les mêmes étincelles dans le regard, parfois les mêmes gestes, la même manière de penser, nous faire un bout de chemin ensemble et nos neurones les connecter. Si nous habitués à la valorisation, si un monde capable d'essayer de faire ça comme un exercice, réhabituer les mêmes d'une bonne remarque valorisante et prendre conscience de la manière qu'il est senti dans ce décor à ce moment-là. Habituer à regarder et valoriser lui-même, valoriser sa nature, valoriser tout ce qui peut passer autour de lui. C'est un regard, c'est une manière d'être, une manière de faire qui doit s'apprendre et c'est possible. Alors peut-être pour terminer, Christiane, la phrase, une petite phrase pour la femme ronde qui peut nous dit donc ronde ou moins ronde, mais surtout ronde, qui a un complexe et qui pas réussi à assumer et en manque de confiance. Tombez amoureuse de vous et faites de vous la meilleure personne qui soit. Tout est beau et tout est possible. Et là, moi je vais vous dire donc ce que j'ai retenu justement vous autres, c'est qu'ils êtes homme amoureuse de vous-même. Il y a aussi un travail à faire. Il y a aussi certainement un travail à faire en soi et se dire, laisse-nous guetter dans le miroir. Mais tu es jolie, tu es belle, tu as un beau sourire, n'est-ce pas? Vous avez un beau sourire, vous êtes jolie, vous êtes magnifique. Et messieurs, 3 choses positives avant qu'ils se donnent Madame un tiré moque, surtout. Ça, c'est les choses que moi j'ai retenues. Moi aussi, qu'ils ont retenu aujourd'hui pour notre émission La vie jolie en XXL. La vie jolie pour ban XXL. C'était avec nous, bien sûr, Christiane Valéry, notre psychothérapeute, et me rappelle qui nous a pendant chaque mois, une fois par mois, Christiane Valéry nous raconte, nous explique comment la vie jolie pour nous et tous les autres, pour notre famille, pour les enfants et le mari. Donc tout le monde me donne d'autres rendez-vous la semaine prochaine parce qu'il la vie jolie en XXL aussi pour ban ronde.